nom de Kassangolo, de Mandimba, tout ça. On connaissait, sans pour autant arriver, mais on connaissait déjà que le Congo central était grand producteur de bananes plantains à la République démocratique du Congo. Vous voyez, rien qu'à l'école primaire, on connaissait les ressources de notre pays. Mais pourquoi aujourd'hui ce n'est pas le cas? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. C'est comme ça, la lutte. Quand vous parlez de l'enseignement de l'État dans le cadre de la nouvelle citoyenneté a une grande valeur. C'est-à-dire le patriotisme, ça ne se sent pas par nous. Okay? Le patriotisme, on le sent dans les connaissances du pays. Quand on connaît les richesses de son pays, quand on connaît ses frères, ses sœurs, quand on connaît les potentialités, voilà. Ça vous pousse individuellement, laissez-moi à protéger le bien de mon pays. Voilà. Là, c'est le vrai patriotisme. Mais quand on ne connaît rien, on se retrouve dans un bureau climatisé, et puis on décide au signe de lettres. Ok, sans pour autant connaître les conséquences. Mais on dit soyez patriotes. Dans quelle patrie? Voilà la question qu'on va se poser. J'aimerais que vous puissiez également nous faire savoir, si on va revenir un peu sur l'exploitation artisanale de minerais. Et nombreux sont ces jeunes dans différentes provinces où il y a des minerais. Et ces jeunes s'intéressent beaucoup plus à l'exploitation. Donc ils creusent, donc ils vont justement dans des mines pour question de trouver quelques minerais et vendre. Et ça donne à cela et oublie carrément les études. Conséquence aujourd'hui, nombreux sont des illettrés, des non-diplômés, mais qui évoluent comme ça et dire que nous avons besoin de ces jeunes pour l'avenir de notre pays. Là, j'aimerais un peu tenir compte de la libéralisation de l'exploitation artisanale des minerais. Alors, compte tenu de ce changement de code, vous tenez compte de cela? Est-ce qu'il y a au moins des critères pour demander telle ou telle personne à le droit, surtout ces jeunes qui doivent en principe aller à l'école? Oui, madame, cette histoire d'aller à l'école me pousse à beaucoup réfléchir. Vous savez, il y a la responsabilité de parents, ok, du milieu, de l'éducation des fils. Oui. Et aussi, il y a la responsabilité de l'État. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Les gens trouvent les moyens faciles en s'investissant dans l'exploitation artisanale de l'or. Pourquoi? Quand ils voient, il y avait un aîné qui est venu faire la psychologie, je ne sais pas moi, quoi, ici à Kinshasa, il y rentre, il n'a pas de travail. Il a au moins son diplôme. Il a au moins ses diplômes, mais il ne faut pas manger les diplômes. Madame. Oui. Alors, ces cadets qui sont là, auront-ils encore besoin d'aller continuer les études? Voilà. C'est un grand problème. Ils se disent, l'aîné a étudié, mais il n'a rien. Exemple, les gens qui étudient n'ont pas d'emploi. Alors, c'est-à-dire pour dire que la vie ne se trouve pas par les études. Il faut se verser tous dans l'exploitation artisanale. Oui. Mais après, lorsqu'il n'y a plus rien, c'est la conséquence. Non, on épuise tout le minerai. C'est comme lorsque c'est épuisé. C'est la politique du gouvernement. Il y a certaines personnes se croient des chômeurs, mais ne sont pas des chômeurs. Un agriculteur n'est pas un chômeur. Ok? La maman qui vend les cacahuètes là, et a fait sa profession, n'est pas un chômeur. Elle n'est pas chômeur. Non, elle n'est pas chômeur. Voilà. Tout le monde crie maintenant, nous sommes dans le chômage. Non, c'est faux. Parce qu'il y a pas Quand vous faites l'agriculture et vous en faites votre profession, ok? Vous ne vivez que de cela. Et c'est votre travail. Vous n'êtes pas chômeur, vous êtes un agriculteur.
Ok? Si vous êtes organisé, vous pouvez être appuyé, vous pouvez avoir le crédit de l'État peut vous encadrer, vous pouvez vous appuyer. Et si, je vous dis bien, si vous êtes organisé, c'est là maintenant le bien des études, comme vous l'avez dit. Il faut pousser les gens à étudier, même si ils n'ont pas les boulots, mais on dit qu'il n'y a pas de sous-métier. La richesse se crée, ne se donne pas. Chacun pouvait être, nous voyons des juristes qui sont des agriculteurs, des médecins. Ok? Aujourd'hui, même à Kinshasa, il y a des médecins qui n'ont pas de boulot, qui ont terminé à la faculté de médecine et qui sont des Wewa ici. Ok? Parce qu'ils n'ont pas de boulot. Problème d'emploi. Voilà, je dois faire quelque chose pour m'assurer. Et là, il n'est pas chômeur. Et Wewa n'est pas chômeur. Non, il gagne sa vie. Hein. Voilà. Voilà. Alors, il y a des gens un peu... Moi, je dis toujours, dans notre pays, il faut remettre chaque terme à sa valeur. Ok? Un chômeur, c'est quelqu'un qui ne fait absolument rien. Vous allez trouver quelqu'un, un coiffeur au salon, il vous coiffe, tu le payes et il dit non, chômage n'a pas d'habitude. Mais lui, il n'est pas un chômeur. Il est un coiffeur. Voilà, c'est ça le problème. Le vrai problème, c'est l'administration. Il faut qu'on puisse organiser un peu tous les secteurs pour que ça soit productif. Voilà. Tel est le cas de chez nous avec le ministère des Mines qui cherche à remettre un peu de l'ordre au niveau du secteur minier. Cette régularisation, je crois, de l'exploitation artisanale, ok? En regroupant les exploitants artisanaux au sein des coopératives et que les cadastres miniers peuvent les octroyer les EA, c'est-à-dire les zones d'exploitation artisanale. Vous savez, dans notre pays, dans les codes miniers, là où existe un exploitant industriel, on ne peut pas avoir l'exploitation industrielle, on ne peut pas avoir l'exploitation artisanale. Donc ils doivent aller ailleurs. L'État a l'obligation maintenant, dès qu'ils sont constitués, à leur donner un terrain pour qu'ils puissent exploiter. Et là aussi, ils ont aussi des responsabilités environnementales, des responsabilités aussi de développement comme les industriels. Voilà. Mais le vrai problème de code minier ici, c'est quoi? Le code minier du côté social, environnemental, le développement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et aussi, il a encore insisté sur les 40% de rétrocession. Pas de rétrocession, de redevance minière. C'est là aussi je vais encore taper les marteaux. Parce que jusque-là, le gouvernement ne libère pas ces 40%-là à la province productive. Ah bon? Parce que les gens sont en train de quitter leurs champs, quitter leurs concessions. Ils n'ont pas de routes, ils n'ont pas d'hôpitaux. Ok? Nous n'avons pas de l'eau. Il n'y a pas d'eau là-bas? Non. Mais il y a des rivières. Il y a des rivières, il n'y a pas d'addiction d'eau, il n'y en a pas. Oh là là. Vous, madame, vous êtes là, je ne sais pas, dans votre vie, si vous avez déjà transporté un seau d'eau à la tête. Je ne sais pas. Et j'en suis pas sûr. Oh là là. Voilà. Donc, ça c'est... Vous voyez, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des responsabilités des miniers, envers la population. Les cahiers de charges, leur implication au développement local. Mais cela ne vient pas remplacer les tâches régaliennes de l'État. Il ne faut pas faire voir que l'État fasse voir à la population locale que telle entreprise est venue exploiter les minerais chez vous, je n'ai plus rien à faire, tout est entre les mains de cette entreprise-là. C'est ça le problème. La loi est claire en matière. L'État doit donner les 40% de redevances à la province d'origine afin de contribuer au développement. Deuxièmement,
il y a les impacts de budget de l'État. C'est pas parce qu'il y a cette entreprise-là que l'État ne fera rien, non. Et nous sommes en train de réclamer cela chez nous, dans le haut où elle est. Notre gouverneur Jean-Pierre Lola est en train de souffrir, tomber dans des flaques d'eau toujours à moto, en train de suivre les travaux. De route également. Il n'y a pas de route. Alors, mais il y a le géant minier chez nous qui contribue, en tout cas, ça doit aller dans les 7% du budget de l'État, comme taxe. Mais nous n'avons rien. Ce n'est que légitime à demander. Et ce que je vais demander aussi aux gens qui sont à la commission, mes collègues, au gouvernement, la loi est bonne. Ok, mais la loi là, ce n'est pas l'argent. Ça ne produit pas. Ce sont les mesures d'application. Voilà, il faut faire des suivis également. Oui, les suivis. Oui, hein. Parce que jusque-là, on avait le code minier de 2002. Il faut l'auditionner, on ne l'a pas auditionné. Il faut savoir le code minier de 2002. Ça a été appliqué. À quel pourcentage? Ça a produit combien? Et qu'est-ce qu'on en a fait avec cet argent? Voilà une bonne réflexion si nous voulons avancer. Nous ne pouvons pas dire subitement, ça n'a pas produit, changeons. Non. Deuxièmement, il y a les tricéphalismes. C'est-à-dire, c'est comme un serpent à 3 têtes. Le secteur